On a dans l'histoire de Daniel ici, Daniel, on avait à l'époque de Daniel le roi Nabuchodonosor, un roi de Babylone qui a assiégé, qui s'est emparé de la ville de Jérusalem et qui conquit tout le royaume autour de la ville de Jérusalem qui s'appelle Juda. Et le prophète Jérémie, qui parlait au peuple fort, et avait dit que le peuple s'était détourné et les avait avertis. Ils s'étaient détournés de Dieu, mais Jérémie les avait avertis et ils refusaient d'écouter l'Éternel, d'écouter Dieu. Et c'est pour ça que ça a permis au roi de Babylone de s'emparer et d'envahir tout le pays. Nabuchodonosor prit tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple et décida d'emmener des jeunes pour servir dans son palais. Il demanda à son responsable de faire venir des jeunes hommes de famille noble, des beaux jeunes hommes, qu'ils étaient instruits, ils étaient sages, ils étaient intelligents. Et il y avait parmi eux Daniel et ses amis Anania, Michaël et Araria. Et ils avaient probablement, on pense, autour de 15-16 ans, des adolescents, quoi. Et ils sont partis à Jérusalem et ont parcouru un trajet de 800 kilomètres. Vous imaginez ce que ça fait, 800 kilomètres en tant que prisonnier? Marcher pendant 800 kilomètres, c'est pratiquement traverser jusqu'à Babylone. Donc, c'est pratiquement traverser toute la France. En entier, et certainement à pied, ils l'ont fait. Donc, ils n'avaient pas de téléphone pour appeler leurs parents. Maman, papa, on s'en va à Babylone pendant 800 kilomètres. Donc, il y avait parmi eux, Daniel et ses amis se retrouvèrent dans un pays étranger où on adorait des idoles, d'autres dieux. Et parmi ce peuple, on faisait beaucoup de mal. Aspénage, le responsable du roi, changea leur nom, à Daniel et à ses amis, et leur donna des noms babyloniens qui s'appelaient donc Belshazzar, Shadrach, Mécha et Abed-Nego. Vous avez déjà entendu ces noms-là? Oui, hein? Et donc, c'était pour qu'ils deviennent babyloniens et qu'ils oublient Dieu. Ils devaient étudier fort pour apprendre la langue des Babyloniens et leur littérature. Le roi les réservait chaque jour, leur réservait des plats servis à sa table avec du vin et dans ses banquets. Et il voulait les former pendant 3 ans, à la suite duquel ils entreraient au service du roi. Et Daniel vit que les repas qu'on leur servait, que le roi leur présentait, n'étaient pas selon la loi qu'ils avaient reçue de Moïse. Il prit donc la ferme décision de ne pas se souiller et de désobéir à Dieu en mangeant les aliments et en buvant du vin. Donc, il demanda avec courage et respect à Ashpenaz de ne pas consommer cette nourriture-là. Et la Bible nous dit que Dieu gagna à Daniel la bienveillance du responsable. Et le responsable, il réfléchit, mais est inquiet. Il disait, « Je redoute, mon Seigneur le roi. C'est lui qui a décidé que vous ne devez pas manger et ne devez pas boire. Et en vous, voyant moins en forme que les autres, je risquerais ma tête et il pourrait vouloir me tuer. » C'était un roi très, très particulier. Donc, Daniel répéta donc sa demande à l'intendant. « Fais donc un essai avec nous, et tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, et on examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangea les plats servis à la table des rois. » Donc, pour voir si eux, ils seraient en moins bonne santé que ceux qui mangeaient les plats du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de tout ce que tu auras constaté. D'accord, dit-il, pendant 10 jours, on leur donna des légumes à manger et de l'eau à boire. Qui veut des légumes et de l'eau à boire pendant 10 jours? Bon, on a des amateurs de légumes ici. Là. À la fin des 10 jours, étonnamment, Daniel et ses amis avaient meilleure apparence. Et ils avaient pris plus de poids que tous les autres qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant leur permit donc de continuer cette diète simple. Et à ce moment, on va installer tout ça ici, dans le temple,
On va mettre les piliers là où on peut. Pauvre Daniel, regarde ça. Et donc, dans le temple, au roi, Dieu accorda qu'il soit fidèle de cette manière-là. Et donc, ils ont pu être fidèles à Dieu et ne pas manger, évidemment, tous les plats de la maison du roi qui était, lui, babylonien. Il n'avait pas la même couronne que les autres, là. Et donc, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance pour bien apprendre la sagesse et pour pouvoir être au service du roi. Et donc, à un moment fixé par le roi, Ashpenaz présenta les jeunes rois à Nabuchodonosor, le roi. Le roi discuta avec eux et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun qui ne soit comme eux, comme Daniel et ses amis. Ils étaient 10 fois plus sages et intelligents même que les magiciens, les savants de son royaume. Ils furent donc admis au service du roi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à ce moment de cette histoire? Qu'est-ce que vous retenez? Que Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent? Daniel et ses amis ont subi les conséquences de la désobéissance du peuple. Les autres ne voulaient pas suivre Dieu, mais eux, ils ont obéi à Dieu, même quand personne d'autre n'obéissait. Et Dieu a pris soin d'eux et il prendra soin d'eux encore, n'est-ce pas? Parfois, Dieu peut permettre des choses, même dans nos propres vies et dans votre propre vie, et on ne sait pas toujours pourquoi. Parfois, il y a des personnes qui peuvent nous inciter à faire quelque chose de mal. Peut-être qu'on peut se retrouver chez un ami, par exemple, qui veut que l'on regarde une vidéo qu'on ne devrait pas regarder. On peut se retrouver dans des situations, dans des choses, et où on doit montrer que l'on est différent. Comment est-ce que nous, on réagit dans ces situations-là? Est-ce qu'on cherche à obéir à Dieu? Savez-vous que, par nos propres forces, on ne peut pas obéir à Dieu, on n'est pas capable. Mais on peut compter sur Dieu lui-même, qui, lui, nous donnera la force pour lui obéir. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Il veut t'aider à tenir ferme, comme il l'a fait avec Daniel, et tu peux toujours compter sur lui. On prie, Seigneur, on te dit merci. Merci parce que l'on peut à tout moment, dans toutes circonstances, venir puiser notre force en toi. Et nous voulons te dire merci pour ça. Et nous t'aimons, Jésus. Amen.